Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera un tutoriel sur l'effet écaille. Il y a quelques semaines sur Instagram je vous ai posté une pose avec un effet écaille et vous avez été nombreuses à y réagir. D'ailleurs j'ai réalisé cette pose en 3 fois, en vert, en rose et en violet et c'est la rose que vous verrez dans cette vidéo. L'effet écaille c'est un nail art que je trouve super sympa et vous allez voir que c'est super facile à réaliser. On se retrouve directement à l'étape de la pose des capsules américaines. Ici, ce sont les coffins longues de chez Nail Kit Formation et n'oubliez pas que mon code NAILSIGLS10 est toujours actif. Donc là, j'avais bien préparé mon ongle, fait la manucure, mis les produits de préparation. J'ai également matifié l'intérieur des capsules pour qu'il y ait une meilleure adhérence. Et je les colle avec la Gummy Base Clear de chez Ongle 24. Enfin bref, là, il n'y a rien de compliqué. Si vous me suivez depuis un moment, à mon avis, vous savez faire cette étape. Mais je vous ai quand même tout mis parce que, je sais pas vous, mais moi, je trouve ça trop satisfaisant à regarder en fait. Quand on colle les capsules américaines, vraiment, je trouve ça trop agréable. Une fois les capsules mises en forme, voici ce que ça donne. Donc là, honnêtement, on n'a rien changé du tout. J'ai juste un petit peu repris la forme, histoire que tout soit bien droit et matifié. On peut maintenant passer au design. Et pour ce faire, j'ai utilisé le Crazy in Love de chez Victoria Vin, qui est un rose flashy hyper beau. D'ailleurs, j'arrive bientôt à la fin du pot et je pense le racheter. Il faut savoir que dans cette vidéo, je vous montre à chaque fois quand j'applique la première couche, mais bien évidemment, à chaque fois, j'en ai mis 2. Sur cette pose, nous avons 2 doigts qui ont une French. Du coup, je vais appliquer le Eau Naturel de chez The Gel Bottle qui est un nude hyper naturel. Je l'applique en 2 couches et il faut savoir que, attention, il n'est pas opaque à 100%. Vraiment, il a un aspect un petit peu, vous voyez, laiteux, vraiment naturel. Moi, je le mets en 2 couches, mais au cas où, demandez toujours à votre cliente si ça la gêne le fait que ça soit un tout petit peu transparent. Comme ça, voilà, si jamais vous en mettez une 3e. Et étant donné que c'est une couleur qui a une consistance assez liquide, ça sera pas dérangeant si vous en mettez une 3e, ça va pas épaissir votre pose. Pour finir, sur l'index, je vais appliquer un noir, c'est le Monsieur Black de chez Indigo et c'est mon noir préféré de toutes les marques que j'ai testées, je trouve vraiment que c'est le meilleur, franchement il est bien couvrant, il catalyse super bien, aucun problème. Je vais faire catalyser ma cliente et pour les pouces, je les fais à part, comme ça on peut les mettre bien droit dans la lampe. Et bien sûr, je répète cette étape sur les 2 mains et en 2 couches.
On va pouvoir maintenant passer au nail art et sur 2 doigts comme je vous l'ai dit on a 2 French, donc il y en a une noire et une rose. Pour faire la French c'est très facile, je vous ai déjà fait plusieurs tutos sur ma chaîne mais je vous ai quand même laissé la vidéo complète pour ce doigt. J'avoue que quand je fais une French, j'ai pas vraiment de règles en fait. Des fois, je vais me faire des traits de repère, des fois, je vais la tracer à main levée, franchement, ça dépend. Mais en principe, je commence en fait à faire comme une French en V, vous voyez. De chaque côté, je fais des traits en diagonale que je remplis. Et ensuite, je vais tout simplement épaissir la French et arrondir. Place au moment fatidique, celui que vous attendez tous et c'est l'effet écaille. Pour le faire, on va venir utiliser un petit produit miracle qui est un blooming gel, marble effect, aquagel, tout dépend où vous l'achetez. Et pour le réaliser, j'ai choisi d'utiliser le Marble Effect de chez Beauty Distribution. Si jamais vous voulez utiliser le même que moi pour être sûr, vous pouvez vous le procurer sur le site de Beauty Distribution et bénéficier de moins 15% grâce à mon code NAILSIGLS15. Vous allez voir que ce nail art est très facile à réaliser. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de règles. Voilà, en fait, il se fait tout simplement un petit peu au feeling, un peu comme ça veut. Dans un premier temps, vous allez appliquer une couche du Marble Effect que vous ne catalysez pas, hein, surtout, c'est très important, sinon ça marchera pas. N'hésitez pas à appliquer une bonne couche, hein, donc pas une trop fine, pas une trop épaisse non plus, on va pas abuser mais quand même une bonne couche. Avec la couleur de votre choix, donc moi en l'occurrence j'ai choisi du noir, vous allez en disposer sur une petite palette comme moi et avec un pinceau fin vous allez récupérer une petite goutte que vous allez simplement déposer comme ceci. Vous allez la déposer en faisant un petit trait et le Marble Effect va diffuser la couleur. La couleur va se disperser, se diffuser, voilà un petit peu s'épaissir et c'est justement ça qui va vous créer l'effet écaille. Petit conseil, n'hésitez pas à souvent replonger votre pinceau dans la couleur pour en récupérer un peu plus, sinon vous aurez un trait qui est trop fin. N'hésitez pas à appliquer de la couleur aussi sur le côté et en fait vous voyez vous le faites entre deux écailles qui est au milieu, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais bref, mettez des écailles sur le dessus de l'ongle mais également sur le côté, ce sera beaucoup plus harmonieux. Une fois que le nail art vous convient, vous pouvez aller le catalyser et si jamais vous trouvez que la couleur n'est pas assez dispersée, vous pouvez attendre quelques secondes supplémentaires afin que la couleur se disperse. Donc vous voyez, c'est un vrai jeu d'enfant. Moi vraiment ce que j'adore avec ce nail art, c'est que voilà, il n'y a pas de stress de se dire est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais pas y arriver, puisqu'il se fait sans règles en fait. Ça se fait vraiment comme ça veut. En ce moment, je trouve que c'est un nail art assez tendance. Bah la preuve, j'ai eu plusieurs clientes qui m'en demandent. Je vois ce design tourner un petit peu sur les réseaux et franchement, je trouve ça trop canon en fait. Je trouve que ça donne carrément un style à la pose. De plus, on peut le faire avec toutes les couleurs. Bon, bien évidemment, il y a certaines couleurs sur lesquelles ça ressort moins bien, mais vous avez vraiment de quoi vous éclater. En plus avec le Marble Effect on peut réaliser vraiment plein de designs, plein de nail art. D'ailleurs dites-moi si vous voulez une vidéo à ce sujet. Maintenant on va faire un effet écaille dans la French et là c'est exactement la même chose. Vous allez appliquer une couche de Marble Effect. N'hésitez pas à vous aider d'un petit pinceau fin pour pas en mettre de partout. Et comme tout à l'heure, on va prendre un peu de rose, notre pinceau, et déposer une petite goutte. Vous vous posez peut-être la question, mais pourquoi est-ce que je ne mets pas le Marble Effect sur la totalité de l'ongle, mais seulement sur la French ?
Tout simplement parce que si j'en mets de partout, en fait j'ai peur que la couleur dépasse sur le nude. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors que le fait que le Marble Effect soit posé seulement à un certain endroit, ça fait que la couleur va arrêter de se diffuser et ne dépassera donc pas de la French. Avec ma cliente, on a décidé d'appliquer des petits strass. Pour cela, je vais prélever un peu de base repair de chez Inès Company avec mon Touching Tool et en déposer là où on va mettre les strass. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir passer dans mes stories ma super colle à strass qui est celle de chez Nail Kit Formation. Et si jamais vous vous demandez pourquoi je l'utilise pas, parce que voilà, pour des tout petits strass comme ça à poser un à un, honnêtement ça sert pas à grand chose de l'utiliser. En général je vais la prendre quand c'est des gros strass, des gros bijoux d'ongles. Mais là une base repair suffit amplement, surtout que quand je fais des petits strass comme ça, en fait je les recouvre de top coat. Je préfère être franche avec vous. En général c'est pas ouf de recouvrir les strass de top coat, tout simplement parce que ça fait perdre un petit peu en brillance, c'est pas très joli. Mais bon, là pour des strass posés un à un comme ça, je préfère bien les recouvrir. Au moins ma cliente, elle va pas se plaindre qu'il y a un strass qui a sauté. Bien évidemment, une fois mes strass appliqués, je les catalyse et ensuite je vais appliquer mon top coat. J'applique le top coat Infinity sans résidus de chez Beauty Distribution. Je le trouve super brillant. Voilà, en ce moment je suis en plein test de cette marque. Comme je vous l'ai dit, je recouvre les strass. Bon voilà, forcément ils sont moins brillants, ça fait un petit peu plus épais, je vous l'accorde. Mais bon, moi après, c'est pas vous qui recevez des messages de mes clientes en me disant non, j'ai perdu un strass. Il vaut mieux être prévenant, comme ça mes clientes elles ont pas un petit trou à la place du strass. Une fois le top coat bien appliqué de partout, je vais le catalyser pendant 1 minute sous la lampe et la pose est finie. Bien évidemment, on applique un petit peu d'huile à cuticule pour hydrater les peaux et voici le résultat. Ce tuto, vous me l'avez énormément demandé et je l'ai enfin sorti, du coup j'espère qu'il vous aura plu. La vidéo est terminée. N'hésitez pas à me laisser un petit emoji serpent dans les commentaires si elle vous a plu. Maintenant, vous avez pu voir comment est-ce que je réalise une pose avec justement un effet écaille. Si mes vidéos vous plaisent, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. N'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu et je vous dis à dimanche prochain. Bye bye!